les petits chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Amazon. Le gars beaucoup trop gaga. Faut que j'arrête. Pour vous dire que je reviens en force sur YouTube, puisque je pense même que vous aurez une vidéo en plus cette semaine. Et oui, c'est gratuit, dites pas merci, hein, surtout, allez, ta gueule. Alors, Amazon. Alors, la poste. Petit message pour la poste. C'est quoi ce bordel? Pourquoi mon colis, il est tout pété? Déjà, faut que je vous raconte, hein, parce que on est des potos, on se raconte tout, nous. Le site de la poste ne marche jamais. Jamais. Tu commandes sur leur site pour 40 balles, hein, parce que j'en ai pour 40 balles. Tu commandes donc sur un site, tu en as pour 40 €, et après ils te disent ah ben non, votre code de suivi marche pas. Super. Ensuite, tu reviens le lendemain, ça marche, mais ils te disent qu'il y a des problèmes avec leur site, etc. Blablabla. Ça fait plaisir, vraiment, c'est de la merde. Vraiment, à Amazon, il faudrait penser à qu'on puisse avoir le choix entre la poste et quelqu'un d'autre. Vraiment, ce serait super sympa. Si vous feriez ça, et ben vous savez quoi, je passerai beaucoup plus de commandes chez vous. Mais bon, de toute façon, j'aurais pu en passer, puisque comme j'habite en Alsace et qu'il y aura une boutique à Strasbourg, problème réglé. Et ben on va tout de suite commencer. Je prends tout dans les ordres. Le premier produit, j'ai repris du beurre de karité, donc parce que en fait ma mamie m'a demandé que je lui fasse une recette de masque pour les cheveux. Donc vous aurez une recette de masque pour les cheveux, vous aurez une recette de shampoing, de gel douche, enfin bon bref, chez Tati Tatou quoi. Donc voilà, très sympa, je trouve, hein. Il coûte 2,90 €, donc voilà, je l'ai pris en 100 ml. Il est pas bio, mais je m'en fous. Ensuite, bah vous savez quoi? Alors, ensuite, toujours dans les huiles, je fais pas exprès, hein. J'ai repris de l'huile végétale de coton bio, 10 ml. Alors pourquoi j'ai pris que 10 ml? Parce que je veux me faire une crème pour le visage à l'huile de coton et à l'huile d'amande, enfin l'huile de coton et à l'huile de monoï. Et donc du coup, comme je voulais pas utiliser de mon huile d'amande douce, que je n'en ai presque plus, et ben du coup j'ai décidé de prendre de la coton. Ça c'était 1,25 €. Ensuite, c'est quoi, comme j'ai décidé de prendre tout dans l'ordre, tout de suite dans les huiles. Dans les huiles, j'ai donc repris du macérat huileux de monoï, parce que clairement c'est l'huile que je préfère le plus avec l'huile d'amande douce. Oula, faut que je la mette au frigo. Et là en fait c'est de l'huile de coco dans des feuilles de monoï, donc en plus elle a plus de propriétés, puisque l'huile de coco elle est émolliente et protectrice. Donc autant te dire que voilà, bon voilà. Et celle-là elle est assouplissante et lissante. Elle est donc assouplissante et lissante. Elle est certifiée Cosme Bio. Alors par contre les 100 ml ça coûte une blinde, puisqu'on est à, je crois, 6,50 €, un truc comme ça. Je voulais la commander quand ils faisaient la promo, et puis ben j'ai raté la promo, tant pis. Toujours dans les huiles, j'ai pris un beurre de mangue, 10 grammes, pour tester. Je vais savoir ce que ça donne. Alors là par contre, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il fait ce truc. Je voulais voir si ça sentait le beurre de mangue. Malheureusement ça ne sent pas la mangue. Je voulais voir si ça sentait le beurre de mangue. Oui, non, d'accord. Bref, je dis n'importe quoi. Ne m'écoutez pas. Je suis désolée pour les variations de couleurs, hein, mais bon voilà, comme je filme à la lumière classique, et ben voilà.
Donc du coup, ça coûtait 1,25 € et donc on testera dans le masque pour les cheveux et dans le gel douche, je crois. Dans les émulsifiants et gélifiants, j'ai pris du BTMS justement pour faire le masque. Alors ça fait très flipper hein, quand même. Quand même on est sur dangereux, corrosif et toxique. Oui pourquoi pas. Bon après c'est du BTMS. Hein. J'adore il y a écrit origine végétale et t'as les logos là à côté. Non mais ça inspire confiance. Hein. Alors par contre je sais pas si vous allez voir mais moi j'ai alors. Dites-moi si c'est grave, si c'est que vous avez déjà eu ça, mais j'ai des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi. Et j'en ai pas des masses, mais j'en ai un peu, quoi. Donc bon, je sais pas pourquoi. Très bizarre. Le BTMS, ça coûte pas cher, hein. Je sais plus combien c'était, je crois que c'était 1,90. Non, je sais plus combien c'était, je vous mettrai le prix en bas. Ensuite, j'ai pris de la gomme Xanthane. Pareil, comme c'est un produit que je prends pas, c'est un produit que je prends pas tout le temps parce que elle et moi on n'a jamais été très copains. Je veux dire très copines, oui non quand même, faut pas abuser. Comme on n'a jamais été très copains, et ben du coup je sais plus le prix, je crois que c'est 2,75 €, 2,90 €. Je sais pas, je vous mettrai le prix en bas. Pourquoi j'en ai repris? Bah parce que je veux faire des gels douche et des shampoings. Et que tout simplement je ne supporte pas le gel d'aloe vera. Aromazone. Alors que le reste, les autres, je les supporte, mais ils coûtent beaucoup plus cher, donc j'ai pas forcément le budget. Donc là, écrit garde transparent, oui, bon. Donc voilà, je retente la gomme Xanthane, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, dans les tensioactifs. Tensioactifs, j'en ai pris 2. Bah oui, parce que si on veut faire des gels douche, faut que ça mousse. Il faut que ça nettoie aussi. Donc du coup, j'ai pris du sodium lauroyl sarcosinate. Alors ça, je crois que c'est 2 €. Ouh là là, mais j'ai plus la mémoire ce soir. 2,50 €. Je sais pas. Faut que j'arrête de dire des prix. Voilà, puis après, bref. Donc du coup, oh non, je peux pas vous montrer parce qu'il y a tout le bordel derrière. Du coup, on est sur du 100 ml. Tensioactif que je connais très très bien et que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait beaucoup mousser, mais il est pas du tout irritant. Donc voilà, shampoing et produits moussants, tout à fait. Donc voilà, ça c'est très bien. À chaque fois, quasiment que j'en ai plus, j'en rachète. Même pour faire des mousses de doux ou des eaux micellaires par exemple. Et j'ai pris un co-tensioactif. Alors je savais pas, tensioactif, on s'en sort plus. Donc de la mousse de Babassou, de Babassou, bref, vous dites ça comme vous voulez. Donc shampoing et lotion. Je crois que j'en ai mis dans mon gel douche aussi. Oups. Attendez, faut que je regarde la recette. Blablabla. Ah, j'en ai mis un peu moins dans mon gel douche. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, là, il y a aussi écrit shampoing et produits moussants. Donc, de toute façon, c'est... Voilà. Il y a écrit moussant et conditionneur. Ah, c'est pour ça. D'accord. Bon, bah, on testera. Ça, c'était, je crois, 2,90 €, la mousse de Babassou. Babassou, vous dites ça comme vous voulez. Ensuite, actifs, fragrance et conservateur. Au niveau des actifs, j'ai repris de la protéine de riz. Pareil, je mettrai le prix en bas parce que je vais pas dire de bêtises. Très très bien comme actif, donc il est écrit utilisé pour apporter force et volume aux cheveux. Et comme actif hydratant dans les soins visage et corps. Oui c'est ça, c'est tout à fait comme j'utilise. Il est très très bien, moi c'est un actif que j'aime beaucoup, donc voilà. Je le rachète presque que quand j'en ai plus, ça fait la 3e fois que je le rachète je crois, au moins. Ensuite en termes de fragrance, j'en ai 2 en full size et une en miniature. Du coup j'ai repris pour l'été bien évidemment fleur de vanille. Alors fleur de vanille je crois que c'était 4,90 €. Ça je connais le prix des fragrances. Donc la fleur de vanille 4,90 €. J'adore l'odeur. Alors dans le flacon, je trouve que ça lui rend pas justice, mais par contre dès qu'on le met dans une crème ou dans un gel douche, l'odeur du truc, oh yeah. Alors par contre ça je suis plutôt déçue, mais bon on verra. Je trouve que ça sent trop le monoï des toilettes. Mais après ça va, franchement ça va. Donc j'ai pris monoï, pareil, 3,90 €, celle-ci. Ah non, l'autre c'était 4,90 et c'était 3,90 € la monoï.
Ah ouais, non. Ah, j'ai grave exagéré quand j'ai dit que ça sentait les toilettes. Ah non. Pardon, excusez-moi, en fait j'ai ressenti, ça sent pas du tout les toilettes, ça sent le vrai Monoï. Et je trouve que ça sent très très bon. Comme ça, quand je ferai des soins à l'huile de Monoï et que je veux accentuer le parfum, et ben 2 gouttes de fragrance de Monoï. Voilà. Ensuite j'ai pris, pour tester, parce que je connais pas, la fragrance Trésor Ambré. Et alors, vous allez être surpris de ce que je vais vous dire, mais ça sent super bon. Alors, il y a des gens qui vont me dire ça sent la mamie. Vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort, hein. Ça sent un peu la mamie, c'est vrai. Mais par contre, ça sent quand même très très bon, je trouve. J'avais peur parce qu'il y avait écrit Trésor Ambré et moi l'ambre. Il y a des trucs, soit ça passe, soit mais alors ça casse de ouf. Et là ça passe, passe. Donc très très cool. Alors je crois que les mini fragrances comme ça c'est 1,50€. Enfin, je crois que j'ai payé 1,50€. Ensuite, j'ai repris du Cosgar, hein, parce que j'en avais plus. Et que pour faire des recettes, c'est quand même un peu embêtant si on n'a pas de Cosgar. Donc, 30 ml. Alors, ils ont refait le packaging, hein, enfin l'étiquette du moins. Où maintenant, il y a 2 gouttes. On va comprendre pourquoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Le prix, je crois, je sais plus. Je sais plus, parce que moi, le Cosgar, j'en achète une fois par an, donc je sais plus. Et ensuite, j'ai pris, pour terminer dans les packaging, j'ai pris 2 petits flacons comme ça, Prisme. Prisme, vous savez, comme ça. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais ils sont tout rayés, tout pétés, hein, mais ils sont tout neufs. Bref, bon, après, je les ai payés, je crois, 40 centimes, donc à la limite, bon... Voilà, je vais pas faire mon chiant. Et j'ai pris un flacon pompe, donc ce sera pour faire mon gel douche... duo gel douche et shampoing, sûrement que je prendrai en vacances. Voilà, sûrement que je prendrai en vacances. Et ben écoutez, ce haul est terminé, mais avant je voulais vous partager un bon plan pour moi, je trouve en tout cas. Je trouve que l'huile de coco d'Aromazone, vous trouvez pas qu'elle est un peu chère? Et chez Lidl, oui je sais, oui je sais, j'ai trouvé ça. C'est donc c'est une huile de coco vierge qui est bio, qui est première pression à froid. Alors je sais pas du tout si elle est équitable par contre et je sais pas trop d'où elle vient. Mais bon, elle est bio, donc comme c'est d'Aromazone. Et elle a une odeur, d'ailleurs elles sont super bon. Franchement, je vous mets celle de Lidl et celle d'Aromazone, bah vous trouvez pas la différence niveau odeur. Niveau odeur, niveau couleur et niveau texture, c'est exactement pareil. Vous voyez, d'ailleurs j'ai mis dans un pot Aromazone parce que je trouve ça vachement plus pratique. Pour le ranger dans mon rangement, hein, c'est pour ça, hein, c'est juste pour ça, hein, c'est pas pour autre chose. Parce que bien évidemment, si les gens me demandent, je dirais que c'est du Lidl. Mais je veux dire, pour faire genre, franchement, ben voilà, écoutez, je crois 2,50€ et il y a 200 ml dedans. Donc voilà, si vous cherchez de l'huile de coco pas trop chère mais bio et première pression à froid, bah c'est de chez Lidl. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Moi, achetez votre huile de coco chez Lidl, voilà, NDR, bref. Donc moi je vous laisse sur ce, puisque je dois aller ranger tout ça, hein, quand même. Putain, le bordel. Le bordel. Bon, allez, je vais finir sur ce plan-là. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai pas été trop long, hein, parce que comme d'habitude, mes hauls, moi, ils durent 40 000 années. Bref, je suis désolée. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.